Que feriez-vous si quelqu'un cassait le bras de votre enfant? Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre famille et obtenir justice? Lorsqu'un président de la Shoah, ivre de pouvoir, a franchi la ligne d'arrivée avec ma fille handicapée, elle n'avait aucune idée de qui elle s'en prenait réellement ni de la tempête qui allait suivre. C'est l'histoire de jusqu'où un parent est prêt à aller pour protéger son enfant et comment le karma a finalement rattrapé une brute qui pensait qu'elle était intouchable. Je m'appelle Dominique Vasquez et pour la plupart de mes voisins d'Evergreen Estate, je n'étais qu'un autre père célibataire essayant de fournir un foyer stable à ma fille handicapée. Derrière mon apparence modeste, chemise décontractée et jean papa, je suis en fait un agent principal du FBI spécialisé dans les délits financiers. 15 années au sein du bureau m'ont appris à enquêter, à monter des dossiers et, surtout, à être patient lorsque je chasse des prédateurs. Et croyez-moi, les prédateurs se présentent sous toutes les formes, y compris les présidents de Shoah parfaitement coiffés qui conduisent des SUV de luxe et portent des tenues de créateurs lors des réunions communautaires. Notre histoire commence 3 ans après le décès de ma femme, Carmen, des suites d'un cancer. Après l'avoir perdue, j'ai demandé un transfert du bureau extérieur de Chicago vers l'Arizona, espérant que le climat chaud serait meilleur pour l'état de santé de notre fille Izzy. Isabelle, ou Izzy comme tout le monde la connaît, souffre d'une forme bénigne de dystrophie musculaire de Duchenne. À 11 ans, elle a des difficultés de mobilité, se fatigue facilement et utilise occasionnellement un fauteuil roulant léger pour parcourir de plus longues distances. Malgré ses difficultés physiques, c'est une enfant brillante et joyeuse qui a hérité du sourire contagieux de sa mère et de ma détermination obstinée. Le membre le plus important de notre petite famille est Max, le chien d'assistance d'Izzy. Max est un doux golden retriever formé spécifiquement pour aider à la mobilité, ramasser les objets tombés et apporter un réconfort émotionnel à une fille qui a perdu sa mère trop jeune. Max est plus qu'un animal de compagnie, c'est un équipement médicalement nécessaire, prescrit par les spécialistes d'Izzy et protégé par la loi fédérale. Nous avons déménagé à Evergreen Estate à Paradise Valley, en Arizona, en raison de ses excellentes écoles et de ses maisons accessibles de plein pied. La communauté haut de gamme semblait parfaite, de larges trottoirs, la proximité des spécialistes d'Izzy et une piscine communautaire avec un fauteuil élévateur. Ce que l'agent immobilier a commodément omis, c'est la règle d'une main de fer de la présidente de la Shoah, Meredith Harrington. Meredith était au début de la cinquantaine, avec un carré blond platine parfait qui semblait pouvoir survivre à un ouragan, un bronzage perpétuel dans un country club et les yeux froids et calculateurs de quelqu'un qui aimait exercer le pouvoir sur les autres. En tant qu'ancienne cadre bancaire qui a pris sa retraite anticipée dans des circonstances dont personne ne parlait ouvertement, elle a désormais canalisé toute son énergie de contrôle dans la gestion d'Evergreen Estate comme son fief personnel. Nos problèmes ont commencé exactement 17 jours après avoir emménagé, lorsque Meredith a marché dans notre allée alors qu'Izzy travaillait avec Max dans notre cour avant. J'étais à l'intérieur en train de déballer des cartons dans mon bureau à domicile, en train d'établir la connexion sécurisée aux bases de données du bureau. Excusez-moi, j'ai entendu une voix aiguë devant ma fenêtre. Les chiens sont explicitement interdits dans Evergreen Estate. Votre agent immobilier ne vous a-t-il pas fourni les documents d'engagement? Je suis sorti et j'ai trouvé Meredith debout au-dessus de ma fille, qui s'accrochait au harnais de Max, le visage déjà froissé d'anxiété. Bonjour, dis-je en tendant la main. Je m'appelle Dominique Vasquez. Nous venons d'emménager. Meredith a ignoré ma main tendue et a plutôt poussé un classeur vers moi. Section 12, paragraphe 4. Aucun animal de compagnie, de quelque sorte que ce soit, n'est autorisé dans les propriétés ou les espaces communs d'Evergreen Estate. Cela inclut les chiens, monsieur Vasquez. J'ai expliqué calmement, en fait, Max n'est pas un animal de compagnie. C'est un animal d'assistance pour l'état de santé de ma fille. Il est protégé par l'Americans with Disability Act et le Fair Housing Act, qui remplacent les réglementations Shoah. L'expression de Meredith se durcit. De nos jours, tout le monde essaie de prétendre que ces animaux de compagnie sont des animaux d'assistance. Nous avons déjà eu ce problème. J'aurai besoin de voir les papiers de certification et les documents médicaux d'ici demain, sinon il y aura une amende de $500, augmentant de $100 par jour. La petite voix d'Izzy l'interrompit, Max m'aide quand je tombe. Il ramasse les objets quand je ne peux pas me baisser. Meredith lui jeta à peine un coup d'œil. Les règles sont des règles, jeune femme. Il s'agit d'une communauté premium, pas d'un zoo pour enfants. Si vous regardez depuis l'Arizona ou tout autre état avec des Shoah stricts, vous savez probablement exactement de quoi je parle. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour rejoindre notre communauté de personnes luttant contre l'injustice Shoah. Au cours des semaines suivantes,
malgré la fourniture de toute la documentation requise, y compris les lettres du neurologue et du physiothérapeute d'Izzy, nous avons reçu citation après citation. D'abord pour les déjections animales qui ne provenaient même pas de notre chien. Max a été formé pour faire ses besoins uniquement dans une zone spécifique de notre jardin. Ensuite, pour le bruit excessif, même si Max était l'un des chiens les plus silencieux et les mieux dressés que j'ai jamais vus. Ensuite pour avoir le harnais de maintien de Max visible dans notre garage lorsque la porte était ouverte. Chaque citation était accompagnée d'amendes croissantes, que j'ai toutes documentées méticuleusement tout en faisant appel par les voies appropriées. Ma formation au FBI m'avait appris à monter un dossier méthodiquement, et j'ai senti qu'il pourrait en être nécessaire ici. Elle vous cible, a déclaré notre voisine, Jasmine Franklin, une avocate d'entreprise qui vivait à 2 pas de là. Jasmine était rapidement devenue notre alliée, invitant souvent Izzy lorsque je recevais des appels tardifs au travail. Meredith fait cela à quelqu'un de nouveau chaque année. L'année dernière, c'était le couple de personnes âgées de Sagaro Drive qui avait installé une rampe pour fauteuil roulant sans autorisation appropriée. Avant cela, c'était la famille indienne qui avait des proches qui restaient trop longtemps après un enterrement. Pourquoi personne ne l'arrête? J'ai demandé. Jasmine haussa les épaules. Peur. Elle a des liens avec le conseil municipal et elle n'hésite pas à rendre la vie des gens misérable. La plupart des gens finissent par céder ou déménager. Personne ne veut de tracas. Je n'étais pas la plupart des gens, mais je gardais ma profession vague dans le quartier. La plupart des voisins pensaient que je travaillais dans le respect du gouvernement techniquement vrai, mais délibérément sous-estimaient ce que je faisais réellement. Dans mon travail, faire profil bas est une seconde nature, en particulier lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des blanchisseurs d'argent et des criminels financiers qui n'hésiteraient pas à cibler la famille d'un agent. La situation a atteint son paroxysme un mardi après-midi d'octobre. La chaleur impitoyable de l'été en Arizona s'était enfin dissipée et Izzy faisait ses exercices de physiothérapie dans notre cour avec Max pendant que j'étais en appel vidéo classifié avec mon équipe au sujet d'une éventuelle opération de blanchiment d'argent via des développements immobiliers dans le désert. Jasmine avait proposé de garder un œil sur Izzy depuis son porche de l'autre côté de la rue pendant qu'elle travaillait sur des dossiers juridiques. J'étais en pleine discussion sur les virements électroniques suspects lorsque j'ai entendu des cris suivis d'un cri qui a glacé mon sang. Le cri de douleur de ma fille. J'ai immédiatement mis fin à l'appel et j'ai couru dehors pour trouver une scène qui alimente encore mes cauchemars. Izzy était au sol, serrant son bras contre sa poitrine, le visage tordu par l'agonie. Max aboyait frénétiquement, l'entourant de manière protectrice. Et au-dessus d'eux se tenait Meredith Harrington, tenant un bâton pour attraper les chiens, le genre de bâton utilisé par les agents de contrôle des animaux, avec un air de juste indignation sur le visage. Ce qui s'est passé? Ai-je demandé en me précipitant aux côtés d'Izzy. Son bras était déjà enflé, pendait à un angle peu naturel qui m'a immédiatement indiqué qu'il était cassé. Ce monstre a attaqué votre fille, Jasmine était déjà là, son téléphone à la main. J'ai tout enregistré après qu'elle soit arrivée avec cette perche. Elle a essayé de capturer le chien, et quand Izzy l'a protégé, Meredith lui a tiré le bras. Il était sans laisse dans un espace commun, a déclaré Meredith, comme si cela justifiait l'agression d'un enfant. J'appliquais les réglementations HOA après plusieurs avertissements. J'ai appelé le contrôle des animaux pour retirer le chien. À travers les larmes et le souffle coupé, Izzy a expliqué que Meredith était apparue avec le bâton de capture, essayant de l'enrouler autour du cou de Max. Quand Izzy s'est interposé entre eux, tenant le harnais de Max, Meredith lui a attrapé le bras et l'a tiré avec suffisamment de force pour briser l'os. Vous avez cassé le bras de ma fille à cause d'un chien d'assistance, ma voix était mortellement calme, le ton que mes collègues reconnaissent comme Dominique sur le point de faire tomber l'enfer. Je l'ai à peine touché, renifla Meredith en ajustant ses lunettes de soleil Gucci. Si son bras s'est cassé aussi facilement, c'est à cause de son état. Peut-être devriez-vous faire plus attention à ne pas laisser un enfant handicapé jouer sans surveillance plutôt que de blâmer les autres pour sa fragilité. Quelque chose en moi s'est brisé. Non pas avec rage et de manière incontrôlable, mais avec froideur et calcul, je me suis approché des suspects les plus dangereux. À ce moment-là, Meredith Harrington est devenue la cible d'une enquête, et pas seulement une présidente agaçante de la HOA. Jasmine, cela te dérangerait-il d'emmener Izzy aux urgences? Je dois passer quelques appels. Alors que Jasmine aidait ma fille pleurnicharde à monter dans sa voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le 911, sans jamais rompre le contact visuel avec Meredith. Ensuite,
J'ai envoyé un message simple à mon partenaire du FBI, besoin d'une vérification des antécédents de Meredith Harrington, Evergreen Estate. Priorité HOA. Meredith rit avec incrédulité. Savez-vous avec qui mon mari joue au golf? Le capitaine de police et 2 conseillers municipaux. Cela ne mènera nulle part. Je restai silencieux, attendant simplement que le répartiteur réponde. Lorsque j'ai donné notre adresse et signalé une agression contre un mineur handicapé, l'expression suffisante de Meredith a commencé à vaciller lorsque j'ai mentionné que nous avions des preuves vidéo. Son visage s'est vidé de ses couleurs sous son bronzage parfait. L'agent Rivera est arrivé quelques minutes plus tard. Il avait travaillé avec moi sur une affaire de fraude impliquant des victimes âgées l'année précédente, même si je doutais que Meredith soit au courant de ce lien. Monsieur, dit-il professionnellement, ne donnant aucune indication qu'il m'avait reconnu grâce à notre travail précédent. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ici? Il a demandé. J'ai fait une déclaration concise pendant qu'il regardait la vidéo de Jasmine, qui montrait clairement Meredith tirant le bras de ma fille avec suffisamment de force pour le casser quand Izzy refusait de lâcher le harnais de Max. Madame, j'ai besoin que vous posiez ce poteau et que vous placiez vos mains derrière votre dos, a déclaré Rivera calmement. C'est absurde, balbutia Meredith, laissant tomber le poteau comme si elle réalisait soudain à quoi il ressemblait. Savez-vous qui je suis? Mon mari est partenaire du juge Holloway. J'appliquais les règlements communautaires que cette famille a violés à plusieurs reprises. Madame, appliquer les règles du HOA ne vous donne pas le droit d'agresser un enfant, a répondu Rivera, impassible. Vous avez le droit de garder le silence, a-t-il poursuivi en menottant Meredith. J'ai récupéré mes informations d'identification du FBI à l'intérieur de la maison et je les lui ai discrètement montrées. J'apprécierais que cela puisse être géré par le livre, dis-je doucement. Documentation complète, collecte de preuves appropriées, tous les protocoles suivis. Ma position n'a aucun rapport avec l'affaire d'agression, mais je veux m'assurer qu'il n'y a aucune lacune procédurale qui pourrait être exploitée. Rivera hocha la tête, comprenant ce que je voulais dire. Compris. Nous allons le faire correctement. Meredith, apercevant mes informations d'identification alors que je les remettais dans ma poche, pâlit. Vous êtes l'agent spécial du FBI Dominique Vasquez, de la division des crimes financiers, confirmai-je en autorisant le moindre sourire. Et vous venez d'agresser la fille de quelqu'un qui monte des dossiers contre des criminels pour gagner sa vie. Ce qui a suivi a été un tourbillon d'activités qui a transformé notre tranquille dispute de banlieue en quelque chose de bien plus important que quiconque aurait pu l'imaginer. J'ai rejoint Izzy à l'hôpital où les rayons X ont confirmé une rupture nette de son radius. Alors que les médecins mettaient son bras dans un plâtre violet au son choix, j'ai reçu un SMS de mon partenaire au bureau. Harrington a signalé des irrégularités financières dans la base de données du First Arizona Trust avant sa retraite, l'affaire a été classée en raison de pression politique. Détail à venir. Pendant ce temps, la vidéo de l'agression de Jasmine a été diffusée sur les réseaux sociaux, puis sur les informations locales, puis sur les médias nationaux. Le président de la HOA brise le bras d'un enfant handicapé à cause d'un chien d'assistance a fait la une des journaux. Au matin, des camions de presse étaient garés dans notre allée de l'autre côté de la rue et l'enquête sur la libération sous caution de Meredith était retransmise en direct. Mais la véritable bombe est tombée lors de l'enquête qui a suivi. Une fois que j'ai eu des raisons probables de me pencher sur les finances de Meredith, l'agression contre ma fille était certainement qualifiée. Des modèles intéressants sont apparus. Les fonds HOA ont montré des incohérences que mon œil exercé a immédiatement reconnues. Des amendes ont été perçues mais jamais consignées. Les contrats des fournisseurs entraînaient des prix gonflés et des pots de vin. Les frais administratifs ont été transférés sur des comptes offshore. En 3 jours, ce qui avait commencé comme une simple affaire d'agression s'est transformé en une véritable enquête sur des crimes financiers. Il s'est avéré que Meredith ne s'était pas retirée prématurément de sa position bancaire. Elle avait été discrètement expulsée après la découverte de transactions suspectes, mais les relations de son mari avaient empêché que cela ne devienne une affaire pénale. Plus important encore, le HOA d'Evergreen Estate était devenu son opération de blanchiment d'argent personnel, la collecte d'amendes excessives, la manipulation de la valeur des propriétés et le détournement des fonds communautaires n'étaient que le début. Elle utilisait le fonds de réserve de la HOA pour investir dans les projets immobiliers douteux de son mari, dont beaucoup semblaient n'être que des coquilles destinées à blanchir de l'argent provenant de sources peu fiables. Le détective Marshall m'a appelé 5 jours après l'incident, alors qu'Izzy s'adaptait à son casting et que la frénésie médiatique commençait à s'apaiser. Agent Vasquez, nous avons découvert des informations préoccupantes sur Madame Harrington qui vont au-delà de l'agression, commença-t-il prudemment.
Je pense que cela pourrait intéresser votre division au bureau. C'est certainement le cas. Ce qui a suivi était une enquête conjointe du FBI et de la police locale qui a révélé que Meredith et son mari menaient une opération sophistiquée de blanchiment d'argent depuis près d'une décennie. Le HOA n'était qu'un élément d'un stratagème comprenant de fausses entreprises, des transactions immobilières gonflées et des liens avec plusieurs organisations criminelles connues. La réunion d'urgence du HOA le week-end suivant ne ressemblait à aucune autre dans l'histoire d'Evergreen Estate. L'événement s'est tenu dans notre centre communautaire, et il n'y avait que des places debout, les résidents qui avaient souffert sous le règne de Meredith trouvant enfin le courage de parler. Le couple de personnes âgées qui avait été condamné à une amende pour déménager à cause de sa rampe pour fauteuil roulant. La mère célibataire facturait des frais exorbitants parce que ses enfants jouaient trop fort. La famille musulmane a été harcelée à cause des odeurs de cuisine provenant des aliments traditionnels. Chaque article dresse un tableau clair d'un harcèlement ciblé, en particulier contre les minorités, les résidents âgés et les familles ayant des besoins spéciaux. Elle m'a dit que le vélo adapté de ma fille était une horreur et qu'il fallait le garder hors de vue, a déclaré un père, la voix tremblante de colère. Nous avons été condamnés à une amende de $100 par jour pendant 3 mois parce que mon enfant trisomique a besoin de ce vélo pour sa thérapie. Par vote unanime, Meredith a été démise de ses fonctions de présidente de la HOA, et Jasmine a été élue présidente par intérim jusqu'à ce que des élections formelles puissent avoir lieu. Le conseil d'administration a voté immédiatement pour modifier les directives communautaires, autorisant explicitement les animaux d'assistance et des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. Mais les problèmes de Meredith allaient bien au-delà de la perte de son poste. L'affaire pénale s'est déroulée sur 2 fronts, les accusations d'agression et l'enquête beaucoup plus vaste sur les crimes financiers. Son coûteux avocat, du genre à facturer $1000 de l'heure pour faire disparaître les problèmes, a tenté de plaider l'agression, affirmant qu'il s'agissait d'un accident et d'un malentendu au sujet d'un animal dangereux. Le procureur ne voulait pas. Votre client a délibérément agressé une enfant handicapée en lui cassant le bras pour tenter de saisir un animal d'assistance protégé par la loi fédérale, a-t-elle déclaré sans détour lors de l'audience préliminaire. Nous disposons de preuves vidéo claires, de plusieurs témoins et de rapports médicaux confirmant la blessure. Il s'agit d'une agression criminelle avec des circonstances particulières dues au statut de handicap de la victime. Dans le même temps, l'enquête financière a révélé un réseau de corruption qui remontait à plusieurs années et impliquait plusieurs personnalités éminentes de la communauté. Meredith n'avait pas seulement volé le HOA. Elle avait utilisé ses relations pour faciliter le blanchiment d'argent au profit de personnes très dangereuses, notamment d'un cartel de la drogue ayant des liens avec l'industrie de la construction en Arizona. Son mari, après avoir réalisé l'ampleur de l'enquête, a rapidement transformé les preuves présentées par l'État en échange d'une réduction de peine. Sa trahison semblait briser quelque chose dans la façade soigneusement contrôlée de Meredith. Au tribunal, elle est passée de la présidente polie et confiante de HOA à une femme criarde et amère qui a finalement montré ses vraies couleurs. De toute façon, ces gens n'ont pas leur place dans notre communauté, a-t-elle crié lors d'une audience particulièrement tendue, faisant référence aux familles ayant des besoins particuliers. Nous avons construit Evergreen pour être exclusif. Exclusif, pas pour les enfants blessés et leurs chiens qui gâchent tout. Son éclat ne lui a rendu service ni au jury ni au juge. Après un procès de 2 semaines qui a fait la une des journaux nationaux, Meredith a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, agression sur mineurs, fraude financière, blanchiment d'argent, racket et complot. Le juge qui a examiné à la fois l'affaire d'agression et les preuves de crimes financiers n'a fait preuve d'aucune pitié lors de la détermination de la peine. Mademoiselle Harrington, vous avez utilisé votre position de pouvoir pour victimiser les personnes vulnérables, voler votre communauté et faciliter des entreprises criminelles. Le plus inquiétant est votre agression délibérée contre un enfant handicapé à cause d'un animal d'assistance légalement protégé par les lois fédérales. Vos actions révèlent non seulement une intention criminelle, mais aussi un manque inquiétant de compassion humaine fondamentale. 15 ans de prison fédérale pour les crimes financiers, 5 années supplémentaires pour l'agression contre Izzy qui seront purgées consécutivement, la confiscation d'actifs évalués à plus de $3 millions et une ordonnance du tribunal de ne plus jamais exercer de fonction fiduciaire ou de leadership communautaire. Mais le karma n'en avait pas encore fini avec Meredith Harrington. L'IRS, alerté par notre enquête, a lancé son propre audit et a découvert des années d'évasion fiscale. La Chambre immobilière de l'État a révoqué définitivement sa licence de courtier. Son adhésion au Country Club, ce symbole de statut social très important, a été révoquée. Ses anciens amis et associés se sont dispersés comme des cafards lorsqu'ils ont été exposés à la lumière, affirmant tous qu'ils n'avaient aucune idée de son terrible comportement.
Elle a dû renoncer à sa maison témoin, un paradis désertique de 7000 pieds carrés avec une piscine à débordement et une vue sur la montagne, dans le cadre de la confiscation de ses biens. Le gouvernement fédéral l'a finalement vendu aux enchères et, ironiquement, il a été acheté par une fondation qui l'a transformé en centre de dressage de chiens d'assistance pour enfants handicapés. Quant à nous, le bras cassé d'Izzy a mieux guéri qu'avant. Le traumatisme de l'attaque s'est estompé, aidé par la thérapie et le soutien massif de la communauté qui a émergé une fois le règne de terreur de Meredith terminé. Max est devenu une sorte de célébrité locale, les enfants lui demandant souvent de le caresser, toujours avec sa permission et seulement lorsqu'il ne travaillait pas. Le développement le plus inattendu est venu du FBI lui-même. Notre académie de leadership pour les jeunes, qui initie les adolescents aux carrières dans les forces de l'ordre, a invité Izzy à être une conférencière spéciale sur les animaux d'assistance et les droits des personnes handicapées. Malgré sa timidité naturelle, elle s'est tenue devant une salle de cadets et d'agents, son plâtre violet toujours sur le bras, et a parlé avec éloquence de Max et de l'importance de comprendre les aménagements pour personnes handicapées. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air différent ou a besoin d'aide qu'il n'a pas sa place, leur a-t-elle dit d'une voix claire et confiante. Mon père dit que la justice est pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui peuvent monter les escaliers ou courir vite. À côté de moi, mon superviseur murmurait, elle a ta colonne vertébrale, Vasquez. Du matériel pour futurs agents, c'est sûr. 3 mois après la condamnation de Meredith, une lettre est arrivée chez nous en provenance de la prison fédérale pour femmes, où elle purgeait sa peine. Monsieur Vasquez, il lisait avec une écriture serrée et contrôlée, j'écris suite à la suggestion de mon avocat pour exprimer mes remords pour mes actes envers votre fille. Même si je maintiens que de nombreuses circonstances étaient exagérées, je reconnais que j'aurais dû gérer la situation différemment. La prison m'a donné le temps de réfléchir à mes choix. J'espère que vous envisagerez d'informer la commission des libérations conditionnelles de mes excuses le moment venu. Cordialement, Meredith Harrington. Pas un mot de véritable remords, pas même le nom d'Izzy, juste un autre geste calculé pour améliorer sa position. Izzy, lisant la lettre par-dessus mon épaule, resta silencieuse un moment. Elle ne comprend toujours pas. N'est-ce pas, papa, elle a demandé. Non, chérie. Je ne pense pas qu'elle le fasse. Devrions-nous répondre? J'y ai réfléchi. Que voudriez-vous dire? Elle réfléchit attentivement, puis dicta pendant que je tapais. Cher monsieur Harrington. Merci pour votre lettre. J'espère que la prison vous donnera le temps de réfléchir à la raison pour laquelle les règles existent, non pas pour blesser les gens, mais pour les protéger. Max envoie un ouf. Bonjour. Il m'aide toujours tous les jours. Les médecins disent que mon bras est plus fort maintenant là où il a guéri. Parfois, les choses brisées reviennent plus fortes. J'espère que cela arrivera pour vous aussi. Cordialement, Isabelle Vasquez. Sa capacité de compassion m'a continuellement étonné. C'est peut-être là le côté positif de ce nuage sombre, voir la force de ma fille briller à travers l'adversité. Je travaille toujours pour le FBI, j'enquête toujours sur les crimes financiers et je traduis en justice les criminels en col blanc. Mais maintenant, je fais également partie d'un groupe de travail examinant les abus de HOA à l'échelle nationale, en particulier ceux ciblant les classes protégées comme les handicapés, les personnes âgées et les minorités. Mes collègues plaisantent en disant que j'ai mis fin à une opération de blanchiment d'argent en me cassant le bras, techniquement le bras de ma fille, mais le point demeure. Evergreen Estate s'est transformé sous la direction de Jasmine en tant que présidente de HOA. Le bulletin d'information communautaire présente désormais régulièrement des histoires de résidents célébrant notre diversité plutôt que d'imposer la conformité. La règle interdisant les animaux de compagnie a été remplacée par des lignes directrices raisonnables qui exemptent explicitement les animaux d'assistance et les animaux de soutien émotionnel munis des documents appropriés. La communauté organise même une journée de sensibilisation aux animaux d'assistance au cours de laquelle des organisations amènent des chiens en formation pour rencontrer les résidents et sensibiliser les gens à leur travail vital. 6 mois après sa chute, Izzy a terminé une thérapie physique et son bras était complètement guéri. Pour fêter ça, elle a demandé à utiliser une partie de l'argent de l'indemnisation des victimes qu'elle avait reçue pour faire un don au centre de dressage de chiens d'assistance qui fonctionne désormais depuis l'ancienne maison de Meredith. Papa, a-t-elle dit pendant que nous visitions l'établissement, regardant les chiots apprendre des commandes qui aideraient un jour des enfants comme elle, pensez-vous que ce qui s'est passé était censé se produire? Si Meredith n'avait pas été aussi méchante, tous ces chiens ne seraient peut-être pas dressés. J'ai soigneusement examiné sa question. Je ne pense pas que les mauvaises choses arrivent pour une raison, ma chérie.
Mais je pense que les bonnes personnes peuvent prendre de mauvaises situations et en tirer un sens. C'est ce que tu as fait, tu as transformé ta douleur en quelque chose de positif pour les autres. Elle hocha la tête pensivement, puis sourit tandis qu'un chiot lui léchait la main. Je suis heureux que nous n'ayons pas reculé lorsque les choses sont devenues difficiles. Il est important de résister aux intimidateurs. De la bouche des bébés vient la sagesse que les adultes passent leur vie à essayer d'apprendre. À ceux qui regardent et qui ont été victimes de discrimination, d'intimidation ou d'abus de pouvoir, que ce soit de la part des HOA ou ailleurs, rappelez-vous ceci, documentez tout. Enregistrez ce que vous pouvez légalement. Connaissez vos droits, notamment en ce qui concerne les handicaps et les aménagements. Construisez des alliances avec les voisins et les membres de la communauté. Et ne présumez jamais que quelqu'un ne ripostera pas simplement parce qu'il semble vulnérable. Quant aux membres du conseil d'administration de HOA qui regardent cela, que le sort de Meredith soit une leçon. Votre travail consiste à bâtir une communauté et non à établir un royaume personnel. Les règles doivent protéger les résidents et non punir les différences. Et rappelez-vous que ce voisin discret que vous harcelez pourrait bien avoir les compétences et les ressources nécessaires pour révéler tout ce que vous cachez. Si vous croyez en la justice et aimez voir HOA Caran obtenir ce qu'elle mérite, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Vengeance HOA. Nous publions chaque jour des drames HOA réels et captivants que vous ne voudrez pas manquer. Votre soutien nous permet de continuer. Merci d'avoir regardé, et nous vous retrouverons dans la prochaine histoire. Avant de terminer, je souhaite partager une dernière image avec vous. Le week-end dernier, Evergreen Estate a organisé sa première journée annuelle d'appréciation des chiens d'assistance. L'événement était l'idée d'Easy, une foire communautaire où les organisations de chiens d'assistance pourraient présenter leur travail et éduquer le public. Alors que je regardais ma fille guider Max lors d'une démonstration devant un groupe d'enfants fascinés, lui expliquant comment il l'aide dans ses tâches quotidiennes, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à notre voyage. Il y a un an, elle était dans le plâtre, traumatisée par les violences. Aujourd'hui, elle s'est tenue debout avec le soutien constant de Max, éduquant avec confiance les autres sur les droits des personnes handicapées. C'est Max, je l'ai entendu parler à un petit garçon aux yeux écarquillés. Ce n'est pas seulement mon chien. C'est mon aide et mon ami. La loi le protège parce qu'il travaille, tout comme les outils de ton père sont protégés sur son chantier de construction. Le garçon acquiesça solennellement. Ma grand-mère a aussi un chien d'assistance. Quelqu'un au magasin lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'amener, mais ma mère leur a montré la loi. Bien pour ta mère, Izzy a répondu avec un sourire. Parfois, nous devons enseigner les règles aux adultes. Des moments les plus sombres naissent parfois les lumières les plus brillantes, une communauté guérie, un enfant responsabilisé et une justice douce. Une justice complète rendue avec toute la force de la loi fédérale. Il s'agit de l'agent spécial Dominique Vasquez, qui quitte Evergreen Estate, où les chiens d'assistance sont les bienvenus, les enfants sont valorisés quelle que soit leur capacité et le long bras de la loi s'étend même dans les communautés fermées les plus exclusives.